et on va ensemble à Kuala Lumpur pour 3 jours. Je me suis trompée d'adresse. Du coup là je dois encore attendre un nouveau chauffeur. Attendez, j'ai un gros bug parce que je m'attendais pas à ça. Vraiment j'en reviens pas. Genre la vue, je pense que de nuit ça doit être vraiment magnifique. Mais moi c'est le genre de truc, si je fais pas d'effort j'y vais pas en fait. Je vais pas oser faire ci, je vais pas oser faire ça, mais en fait quand tu le fais, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc on se revoit demain. Je vous dis bonne nuit. Alors de base je m'étais levée hein, mais je me suis peut-être un peu recouchée genre. Mais en même temps, bah déjà je suis particulièrement bien dans ce lit et puis oh vous voyez rien, ah si. Alors j'ai un petit peu mal dormi. C'est assez étrange, genre je me réveillais pendant la nuit et je me disais putain je suis à genre je sais pas combien de mètres de hauteur. Je crois que j'ai un problème avec, je crois que j'ai le vertige. Oh, putain faut pas avoir le vertige hein. J'ai le vertige un peu. J'ai l'impression que c'est dans ma tête genre ce truc de perte d'équilibre. Est-ce que c'est ça le problème de l'oreille interne là? Parce qu'en soi je peux me mettre au bord d'un gouffre. J'ai pas peur. Mais mon corps me dit ouh, tu tangues. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que plusieurs fois cette nuit, je me suis réveillée et j'étais en mode est-ce que je suis bien stable dans mon lit? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant de suite? En fait, j'ai une liste de possibilités, mais je sais pas comment je vais les organiser. On s'habille, on va prendre l'air et on réfléchit à ce qu'on fait. Allez hop. Bon, ça y est, la décision est prise. Je vais commencer par aller faire un peu de sport, histoire de me motiver un petit peu. Nouveau challenge accompli. Oh. J'ai fait une petite heure de salle. C'est une salle très élémentaire en fait, t'as surtout des trucs pour faire du cardio, c'est tout, mais ça m'a quand même fait du bien. Là, petite douche, puis... En fait j'ai toujours pas déterminé le planning de la journée. Bon, la douche est prise, je vais finir de faire ma toilette et après il va falloir qu'on bouge. J'ai filmé un petit peu de contenu aussi. Quelle heure est-il? Ok, il est 9h30 donc... il va quand même falloir qu'on se bouge un minimum. J'ai filmé quelques TikTok, j'ai fait quelques contenus et je crois que en fait je vais aller me perdre. Comment je vais faire? Non, il faudrait quand même que je me fasse un parcours. D'aller voir les tours, il y a des tours jumelles là. Je suis pas sûre de vouloir monter en haut parce qu'en soi j'ai déjà une belle vue de mon immeuble. J'ai pas envie de payer genre 30 balles pour avoir un point de vue différent. Enfin, je sais pas. Bon, encore une fois, et vous captez ou pas? Je me pose trop de questions. Et du coup j'avance pas. Donc ce qu'on va faire comme hier et la piscine, on se prépare, on réfléchit pas, on sort. Sinon je me connais, hein. Là j'étais vraiment partie pour passer toute la matinée là. C'est trop dommage. J'hésite. J'ai en effet réussi à partir de chez moi. Sauf que je voulais aller au 7-Eleven pour m'acheter un pique-nique et aller manger dans un parc. Parce que le 7-Eleven sur TikTok, c'est une dinguerie, genre comment les gens en parlent et ce que tu peux trouver dedans. Sauf que j'ai été un peu déçue. J'ai fait tout le tour du mall là, du centre commercial et j'ai galéré à le trouver. En fait quand j'ai trouvé, genre c'était hyper basique et il n'y avait pas forcément les trucs que je voulais. Du coup bah je finis au McDo. Je vais quand même aller prendre un truc au 7-Eleven après pour le goûter qu'on va faire du coup au parc. Il faut juste que j'arrive à retrouver la sortie dans ce centre commercial qui est énorme et du parc qui est apparemment très beau. On va pouvoir voir les Twin Towers. Je crois que du coup c'est les plus grandes Twin Towers au monde maintenant. Après m'être à nouveau perdue dans le centre commercial, j'ai enfin trouvé la sortie pour le parc. Et derrière moi, vous pouvez voir les deux fameuses tours. Et en fait, en vrai, il y a
Il y a des immeubles de partout. Du coup là le plan c'est de me trouver quand même un petit spot, je crois que le parc est quand même assez grand. On va trouver un petit spot assez éloigné et tranquille, me poser un peu et après on va voir ce qu'on fait. Hein. Mais waouh, waouh. Bon, je crois que j'ai vraiment bien fait de rester que 2-3 jours ici. C'est un peu comme Singapour, c'est-à-dire ouais c'est une grande ville, c'est beau et c'est impressionnant et ça change surtout quand tu restes à Bali, tu vois. Mais c'est plus ce que j'aime. Genre les grandes villes comme ça, les centres commerciaux, les grandes tours, les trucs, les machins. Après, je sais qu'il y a genre Little India, il y a Chinatown, etc. Mais après, j'apprécie de ouf mon temps et je suis contente de pouvoir marcher. Ça, par contre, c'est un truc qui me manquait de ouf à Bali. Et là, je peux marcher. Genre, Kuala Lumpur, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que bah, t'as des parcs où tu peux marcher et ça, c'est grave cool. Mais par exemple, si tu veux aller d'un point A à un point B à pied, c'est un peu particulier. Genre, il n'y a pas beaucoup de. Comment dire? Je suis perturbée par les gens qui y a autour. Il n'y a pas forcément beaucoup de passages piétons. Donc, les piétons sont vraiment pas prioritaires ici, quoi. C'est un petit peu la galère pour. Je regarde les gens derrière. Ah. C'est un peu la galère pour se promener. Mais bon. Et étonnamment, j'arrive assez bien à filmer, même s'il y a des gens autour. Genre là, par exemple, il y a des gens qui sont installés à côté. Je vais quand même arrêter de filmer, mais ça va. Je m'en sors pas trop mal. Bon bah devinez où on est. Je suis de retour à l'hôtel. Parce qu'en vrai j'ai analysé les différentes options que j'avais. Je pouvais aller visiter des immeubles, visiter des gratte-ciel, visiter des tours. Non en vrai je réduis de ouf, genre je sais qu'il y a Chinatown et tout, mais en soi Chinatown, à Singapour j'étais en plein Chinatown et un Chinatown reste un Chinatown. Après je pouvais aller à l'aquarium, pareil ça les aquariums c'est pas typique d'ici. En vrai si je veux aller voir un aquarium, je peux aller un peu n'importe où. Donc dépenser 15 balles juste pour faire quelque chose, pas trop d'accord. En plus de ça, le truc c'est que pendant toute ma petite promenade là, je pensais qu'à une seule chose, c'est au boulot que j'ai à faire. Parce que du coup j'ai filmé pas mal de contenu qu'il faut que je monte et j'ai aussi autre chose à côté qu'il faut que je bosse de fou. Et je vais pas vous mentir, genre j'ai envie de profiter de cette chambre d'hôtel aussi. Donc là je vais bosser un petit peu, je verrai si je ressors parce qu'en vrai on est qu'en plein milieu de la journée et il y a encore plein de temps pour faire des trucs. Et je sais que demain matin je vais voir les caves là. Je sais pas. En vrai je me rends pas compte si jamais je gâche mon temps et que je suis con en fait de pas vouloir découvrir plus de Kuala Lumpur. Je suis en pleine réflexion là. De toute façon je ne nie pas le fait que je vais peut-être ressortir. Mais là pour l'instant j'ai envie de me faire une petite session travail. Ça va me soulager un peu l'esprit déjà parce que je pensais qu'à ça quand j'étais dehors. Et puis après je verrai, j'ai encore plein de temps pour faire des trucs. Do I feel happy in life? Let's see. Bon, il a plu toute l'après-midi et du coup je suis pas sortie. J'ai travaillé, il pleut encore. Du coup j'ai commandé, je crois que j'ai commandé beaucoup hein. Non, j'ai un peu abusé en vrai. Alors nous avons des petits spring rolls, alors moi j'appelle ça des nems, mais en fait c'est des spring rolls frits. Je sais pas si c'est la même chose que des nems. Avec des petits pains vapeur comme ça, des siumai et encore des trucs vapeur comme ça à la crevette. Oui, ça va être bon, ça va être bon. Je vais peut-être me poser sur la table, ce sera peut-être plus raisonnable. Oh ça j'adore. Je vais juste faire un petit taste test avec vous parce que en soi là j'ai juste envie de me poser devant les séries et de manger mes trucs. En tout cas ça sent bon, ça sent bon. Bon je suis un peu deg parce que du coup en vrai je voulais ressortir cet après-midi mais avec la météo ça m'a découragée. Et en plus de ça j'ai été lancée, j'ai fait pas mal de montage, j'ai tourné une vidéo, j'ai posté aussi un petit peu. Donc c'était pas du temps perdu mais voilà. Je vais commencer par les petites brioches vapeur là comme ça. J'adore ça. En plus c'est léger en vrai. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais j'ai beaucoup trop à manger là en fait. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? En vrai maintenant j'ai une approche différente de ma consommation
de contenu. Quand je consomme du contenu, je suis beaucoup plus dans l'analyse. Je suis beaucoup moins passive. En fait, je sélectionne le contenu que je veux regarder en fonction de moi ce que je fais. Parce que j'en avais marre en fait de perdre du temps à regarder des choses qui ne m'apportaient rien. Du coup là je vais sûrement regarder genre un vlog qui va m'apprendre et qui pourra peut-être m'inspirer pour les miens. Je vais goûter un petit shumai et après je vous laisse tranquille, enfin vous me laissez tranquille. Parce que j'ai pas envie de... Alors c'est quoi ça? Parce qu'on dirait de la sauce soja mais... Non c'est pas de la sauce soja, j'ai pas bon. Bref, je sais plus ce que je disais. Ok. Bah c'est bon. Donc je vous dis à tout à l'heure. Parce que là je suis juste fatiguée. J'ai la flemme de papoter avec vous, je suis désolée. Bref, à toutes. Bonjour tout le monde. Il faut pas que je parle trop fort, j'ai des voisins. Je me rapproche. Mais c'est juste que j'ai capté que les murs étaient très très fins. Du coup, il est 7h du matin. J'avais prévu un planning aujourd'hui et je crois que je vais pas le suivre. J'avais prévu d'aller voir les Batu Caves là, sauf que je dois faire mon check-out à 11h. Sinon je paye plus, j'ai pas possibilité de le rallonger. Et je dois partir vers 16h pour faire pour aller à l'aéroport quoi. Et du coup de 11h à 16h je me trimballe mon sac à dos avec toutes mes affaires. Donc je peux pas forcément aller au Batu Caves parce que bah il y a genre 300 marches et que il faut monter et qu'il va faire chaud et que nanani nanana. Et là vous voyez on retombe dans le truc du je me pose trop de questions. Je vais rien faire si jamais je continue comme ça là. Je vais prendre mon temps pour me réveiller, pour me lever. Parce que là je dors très très mal en ce moment. Et qu'en plus de ça, j'arrive très tard à Bali. Et je pourrais pas dormir dans l'avion. Autant que je me repose un petit peu. Et cet après-midi, on part à la découverte de Kuala Lumpur. Let's go. On arrête de déconner là. Non mais stop, il y a 1 heure, j'ai fait tout un discours sur j'ai pas le temps, nanana. Laura, tu arrêtes. Genre là t'es à Kuala Lumpur, t'es à l'autre bout du monde, tu ne vas pas ne pas faire ce que t'avais prévu. C'est quoi ça? Là le plan, écoutez-moi bien. Je vais prendre une douche. À 11h on fait le check-out et on va au Batu Caves. Non mais c'est fou ça, genre on fait la même chose qu'avec la piscine. C'est-à-dire on se pose pas de questions. Dans tous les cas, de 11h jusqu'à 16h, genre je suis libre, donc je vais aller là-bas. Et j'ai arrêté de me trouver des excuses parce que je flippe ou quoi que ce soit de faire les choses seule. On se bouge le cul. Donc là, à la douche. Bon, je suis censée partir dans moins d'1 heure. Il est seulement 10h05. Je vais remanger les restes de mon repas d'hier. Les affaires sont globalement prêtes. J'ai pu faire un peu de contenu et profiter une dernière fois de la vue. Et après on va bouger. Bon appétit hein, au final. Il y a juste un truc qui m'intrigue un petit peu. Toujours la même chose hein. J'ai galéré pour partir de Bali à faire rentrer les affaires dans mon sac. Et là étonnamment c'est rentré sans aucun problème. J'ai même plus de place dans ma banane que je n'en avais quand je suis partie. Donc je vais refaire un petit tour du propriétaire là, parce que ça me semble un petit peu bizarre cette histoire. Non, non, vraiment, juste je pense que j'ai gagné des skills en organisation de sac. Je viens tout juste d'arriver devant l'entrée. Je vais pas vous mentir, j'ai failli ne pas venir parce que genre j'ai commencé à porter mon sac juste le temps de faire le check-out et j'étais déjà épuisée. Je vous promets pas que je vais pouvoir monter les 300 marches. Ça risque d'être un petit peu complexe, je vais voir comment ça se passe. Bref, je papote, on va aller voir ces fameux escaliers et cette fameuse statue. Je crois que je vais pas avoir le choix, hein. Il va falloir que je monte. Je vois tout le monde, personne n'a un gros sac à dos comme moi, évidemment. Ça promet, je pense que ça va être bien fatigant, je vais faire des petites pauses sûrement. Mais c'est dommage d'être là et de pas monter jusqu'en haut. J'espère juste que c'est pas payant parce que j'ai pas de liquide, j'ai pas de cash. Il y a un changement de plan.
Je sais pas si c'est les tatouages ou le fait qu'on voit mes épaules. J'avais vu sur internet qu'il fallait porter un pantalon, du coup j'ai mis un pantalon. C'est la première fois qu'on m'a interdit de rentrer dans un temple à cause des épaules. Donc c'est peut-être les tatouages, je ne sais pas. Mais du coup je peux pas rentrer ou alors il faut que je mette mon sweat. Sauf que c'est hors de question en fait que je monte genre 300 marches avec un sac de 10 kilos et un sweat en plus alors que je suis déjà en sueur. Donc je suis un peu deg, je peux pas monter. Voilà. Par contre, il y a des invasions de pigeons, genre apparemment il y a des singes aussi à l'étage, enfin à l'étage, dans les caves quoi. Mais ouais, genre là il y a taquet de pigeons. Voilà, tout ce que j'aurais vu c'est des pigeons. Non, en vrai, statues, etc. Le setting est quand même assez beau, mais juste, j'ai pas pu monter quoi. Bon, je suis désolée, je suis en contre-jour, mais du coup, je me suis installée dans un coffee shop. Je vais pouvoir bosser et surtout faire les démarches pour l'entrée sur le territoire à Bali. Ils ont mis en place une taxe pour les touristes de genre 9 €. Et il y a aussi, il me semble, un autre document à remplir. Mais je sais pas encore où il est. Donc là, je fais ça. Je pense que dans 2 heures, je prends la route pour l'aéroport. On est à l'étape aéroport. J'ai hâte de rentrer. Là, j'avoue, il est 4h, 5h moins le quart. J'ai mon vol dans 3 heures. Du coup, comme d'habitude, je vais me poser, je vais travailler un petit peu et on va attendre. Et j'espère que cette fois-ci, je vais réussir à dormir un petit peu dans l'avion parce que je suis explosée. Tellement explosée la dame qu'elle n'a pas fini sa vidéo. Bravo Laura, donc nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai pris mon avion, je suis arrivée à Bali, tout va bien. Mais je vais faire un petit récap sur cette vidéo parce que là du coup je suis en train de faire le montage et je réalise que premièrement j'ai passé la majorité de mon vlog dans ma chambre d'hôtel, que deuxièmement j'ai passé ce temps-là à juste me poser des questions et à ne pas agir. En fait, quand je suis en plein dedans, on voit que j'ai des petits moments de réalisation en mode Laura, là t'es en train de réfléchir, il faut que t'agisses et tout. Parce que j'ai pas tout mis dans le vlog. Il y a vraiment des moments où je parle pendant 10 minutes à me questionner de ci, de ça, et que je n'agis pas. Et c'est hyper frustrant de voir ça. Et en tant que viewer, en tant qu'audience, je pense que ça peut être aussi frustrant quand tu cliques sur un vlog qui te promet un voyage à Kuala Lumpur et en fait tu te retrouves juste avec une meuf stressée dans son hôtel. Mais je publie quand même le vlog, même si c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer de moi-même et que je suis pas hyper fière de ce vlog et de ce que j'ai fait à Kuala Lumpur, mais c'est pour vous montrer aussi les côtés plus négatifs du voyage, les côtés un peu plus complexes. Sur les réseaux, j'arrête pas de dire ancienne phobique sociale, etc. J'ai encore des séquelles, j'ai encore des trucs, clairement, mais de les filmer, moi, ça me permet de réaliser, et peut-être que vous, en tant qu'audience, ça peut aussi vous permettre de réaliser quand vous faites ce genre de truc, de se poser 30 000 questions et de pas agir. J'espère que vous comprendrez la démarche derrière le truc et que vous serez pas juste en mode super le vlog voyage dans une chambre d'hôtel, on sort 10 minutes dans la on sort genre 3 minutes dans la vidéo et on ne fait même pas l'activité. Voilà, moi là c'est juste dans une démarche de transparence et d'honnêteté sur le fait que y a des semaines où j'arrive à faire des trucs et il y a des semaines où j'y arrive pas. Et là vous voyez un petit peu tout le processus de penser qu'il y a derrière tout ça et c'est hyper frustrant et je le comprends. Imaginez quand tu le vis, c'est encore pire. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu et que ça peut quand même apporter quelque chose à quelqu'un. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.